Depuis le MIPIM à Cannes, édition 2026, une émission ensoleillée. On va parler assurance pour les architectes à l'international avec Jean-Claude Martinez. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous êtes le président de la MAF, la mutuelle des architectes, qui existe depuis quasiment 100 ans. 1931, elle a été créée par des architectes pour défendre les architectes. Voilà, et avec vous, on va voir comment justement bien assurer ces architectes qui s'exportent. On le voit notamment avec l'AFEX, l'association des Français, des architectes français à l'export. Quelles sont les règles pour ceux qui ne connaissent pas effectivement comment ça fonctionne une assurance pour architecte? Bon, une assurance pour architecte en France, l'architecte a une obligation d'assurance, à la fois en responsabilité civile mais aussi en décennale. Donc il s'adresse pour la plus grande majorité d'entre eux à la MAF, puisque nous assurons plus de 90% des architectes en exercice. Oui. Mais aussi, ils doivent s'assurer quand ils réalisent des projets à l'étranger. Et dans ces cas-là, nos polices doivent s'adapter aux exigences à la fois du maître d'ouvrage, mais aussi du pays et des règles locales. Voilà. Oui, alors ce matin justement, on a vu un projet à Oulan-Bator en Mongolie. Ils peuvent s'assurer comme Oui. ça à peu près partout dans le monde? Alors, jusqu'à présent, nos capacités d'assurance dans le monde étaient limitées dans la mesure où les pays qui demandaient des polices locales ou des montants de garantie très élevés dépassaient nos capacités. C'est pour ces raisons que depuis à peu près 6 mois, nous avons signé un partenariat avec un grand assureur japonais, MSIG. Oui, MSIG donc. Voilà, qui a des correspondants à peu près partout dans le monde, qui a des capacités financières très élevées. Et ce qui nous permet, au travers, avec eux, de pouvoir, quand des polices locales sont demandées ou des montants de garantie qui dépassent nos capacités, d'accompagner les architectes. Donc ça nous permet de répondre à toutes les demandes. Les architectes, quand c'est qu'ils vont faire jouer justement leur police d'assurance? C'est quoi le type de sinistre qu'on peut avoir? C'est un projet qui ne va pas jusqu'au bout, un projet qui est annulé? Je dirais que c'est les raisons qui entraînent des sinistres sont multiples. Ça peut être un problème de conception, mais ça peut être aussi un problème de réalisation. Alors dans la plupart des cas, ce sont des problèmes de réalisation. Ce qui se passe souvent, c'est que les architectes qui travaillent à l'étranger ont des missions uniquement de conception et d'accompagnement du projet. Donc ils sont beaucoup moins recherchés sur tout ce qui est exécution des travaux. D'accord. Néanmoins, le risque existe puisqu'il peut y avoir des erreurs. Et donc l'assurance est là, justement, quand il y a une erreur, pour couvrir ces risques-là. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus demandés? Quelles sont les principales zones d'activité à l'export? À l'export, aujourd'hui, je dirais qu'il y a... jusqu'à un mois, il y avait le Moyen-Orient, où il se passe beaucoup de choses. La Chine, bien qu'il y a eu... ça a beaucoup marché il y a une vingtaine d'années, ça a baissé et ça redémarre sur la Chine. On est aussi pas mal sollicité sur des pays africains, parce que c'est un pays aussi qui se développe, l'Inde, Amérique du Sud et beaucoup moins les États-Unis et le Canada. Et notamment sur ces pays, nous, on n'était pas capable d'accompagner nos adhérents sur ces pays-là. Aujourd'hui, on peut le faire. Aujourd'hui, avec MSIG, vous pouvez le faire. Oui. D'accord. Ce sont des zones peut-être où, du coup, on va peut-être avoir par conséquent une plus grande appétence. On va pouvoir aller prospecter ces marchés. On l'espère, parce que l'architecture française est reconnue dans le monde entier pour ses qualités, à la fois d'innovation, mais aussi esthétique. Et je pense que les architectes français ont du potentiel pour développer leur activité, d'autant qu'en France, depuis 2024, l'activité a fortement réduit. Les agences souffrent. Et nous voyons des agences qui bossent à l'étranger se portent mieux. Voilà, qui se reportent, qui ont ce marché à l'international. Je pense que c'est important de diversifier son activité, à la fois sur du logement, du bureau en France, mais ceux qui ont envie de le faire, d'aller voir ce qui se passe à l'étranger et d'exporter leur savoir-faire. Je pense que l'architecture française est une forme de diplomatie culturelle. C'est vrai, et de soft power, on dirait. Oui. Vous parliez justement des atouts de l'architecture française qui s'est très bien exportée en Chine, au Moyen-Orient. On espère que ça va continuer une fois le conflit passé, on l'espère. Ça veut dire que ce savoir-faire, il est, vous le disiez aujourd'hui, reconnu partout dans le monde? Oui, il est reconnu. Qu'est-ce qui fait la force de nos architectes? Je dirais que c'est difficile de définir ce qui fait qu'un architecte est différent d'un autre, notamment d'un pays. Je crois qu'en France, au niveau de l'enseignement, il y a une approche qui est certainement différente de ce qui se fait dans d'autres pays. Il y a une sensibilité.
Et puis il y a aussi, on a une histoire qui est extrêmement riche, donc un capital de référence qui permettent justement à un architecte d'aller puiser à la fois dans ce capital, mais aussi sur la base de toute cette histoire, d'élaborer de nouveaux concepts. Oui. Paradoxalement, on sait qu'on a une avalanche de normes, vous en avez également dans l'assurance. Est-ce que ça ne permet pas d'être aussi plus créatif ou de bien connaître des choses peut-être que les autres pays n'imaginent même pas? Non, les normes, pour la plupart, ont été créées à la fois par les assureurs, mais aussi par les fabricants de matériaux. Oui. Simplement elles ont pour rôle surtout d'assurer une durabilité dans les constructions. C'est vrai qu'elles sont nombreuses, elles sont parfois un petit peu contraignantes, voire gênantes. Mais je pense qu'il faut savoir les utiliser à bon escient. Il faut savoir aussi, il faut rappeler que toutes les normes, une majorité de normes ne sont pas de caractère obligatoire. Donc on peut, en accord avec son maître d'ouvrage, ne pas les suivre. Il y a des normes liées à la sécurité qui, elles, sont obligatoires, on n'a pas le choix. Mais les autres, on peut déroger si on le souhaite. Enfin, si on le souhaite, il faut que le maître d'ouvrage soit d'accord, je le rappelle. Bien sûr. Et tiens, pour revenir sur votre secteur de l'assurance, est-ce qu'on a les mêmes normes à l'étranger ou est-ce que c'est un petit peu moins drastique? Je ne sais pas si c'est moins drastique, mais c'est forcément différent. Alors après, il y a des normes, on sait européennes, de type européenne, qui s'appliquent sur toute l'Union européenne, mais chaque pays a ses spécificités. Oui, une dernière question, Jean-Claude Martinez, sur le coût justement de ces assurances, ça va être plus cher quand on part à l'export? Non, ça sera moins cher simplement parce que dans la grande majorité des pays, les responsabilités qui pèsent sur les épaules des architectes sont moindres. Donc forcément, le coût de l'assurance est moindre. Ça sera encore une fois plutôt sur la conception, pas forcément sur le bâti ensuite. Très bien, ben voilà pour l'aperçu. On sait en tout cas que nos architectes français peuvent partir confiants à l'export. Ils peuvent compter sur nous, on les accompagne depuis bientôt 100 ans. Ils seront bien assurés. Voilà, on vous attend pour le centenaire en 2031, donc on a compris. Ouais. Merci Jean-Claude Martinez, le président de la MAF sur Smart Imo. À très bientôt. À bientôt.